tire fort. Hop. Hey. Avec plus d'une quarantaine de disciplines sportives, trouver basket à son pied sur Grande-Synthe peut vite devenir le parcours du combattant pour les jeunes et les moins jeunes. Des sports de combat en passant par les sports collectifs, les sports de loisirs ou de compétition, il y en a vraiment pour tous les goûts, les âges et les conditions physiques. Sport ouverte est l'occasion de découvrir des disciplines ou rencontrer les responsables des clubs. Cet été fut très sportif, notamment avec la Coupe d'Europe de football ou encore les Jeux Olympiques. La question que l'on peut légitimement se poser est: est-ce que l'effet des grandes compétitions se ressent sur les inscriptions ? L'effet olympique, moi je pense qu'il n'est pas trop mesurable, ne fait pas augmenter trop les effectifs. On a eu il y a encore une vingtaine d'années l'effet Douillet. Et effectivement il y a quelques effets mais pas trop. Donc nous on voit que on a la chance de Riner, c'est quand même son deuxième titre olympique. Quand il y a une année olympique comme cette année, il y a forcément une retombée. Alors elle est plus ou moins importante en fonction des résultats des sportifs français, mais il y a toujours un petit peu de retombée. Nous, par exemple, là, on est en train d'exploser les chiffres pour l'école de basket, puisque là, on vient d'en inscrire près de 30 rien que cet après-midi. Cette année, si on en croit les gens qui nous ont demandé de faire des essais, effectivement, il y a peut-être un petit effet JO. Je suis partagé puisqu'on m'a dit que pour certaines personnes, ça leur trottait déjà dans la tête depuis un petit moment et bien avant les JO. Mais je pense que oui, les JO doivent avoir un petit effet déclencheur. Je dirais qu'on démarre sur une année normale. Pour l'instant, c'est prématuré de dire qu'il y a un bilan positif. On verra aussi le global au niveau de la fédération française. Mais bon, l'engouement pour l'équitation reste à son niveau habituel pour l'instant par rapport à ça. Très sollicité par les jeunes et les moins jeunes aussi, parce qu'on a vu de tout le monde, de tous les âges. Et je sais pas, ça fait bien 7-8 ans qu'on fait ça. Cette année encore, il y a eu du monde, mais comme au football. Est-ce que c'est l'effet Coupe du Monde ou l'Euro, etc. Je pense qu'il y a dû avoir un impact. Oui. Ça a dû motiver les gamins, les gamines, les parents. Voilà. Donc il y a du monde et ça fait plaisir. Hein. Même s'il n'y a pas forcément inscription, c'est toujours intéressant de discuter avec les gens et de voir et d'échanger. On travaille sur son projet CAP 2020 où on a mis en place ce que j'appelle moi l'éducation associative. En fait, il y a 3 volets: l'éducation parentale, l'éducation nationale, et nous on a mis en place un projet CAP 2020 sur l'éducation associative. Et je crois que nos jeunes, les parents, tout le monde s'y retrouve au travers de ces valeurs du football. Et ce n'est pas forcément un événement médiatique qui fera que le nombre de licenciés d'OGS va augmenter. Et j'en ai la preuve depuis des années, grâce à cette action éducative, le licencié, j'ai encore la preuve aujourd'hui, masculin et féminin. Depuis 2 heures, ça n'arrête pas. On a même un baby-hand qui a démarré cette année, à partir de 3 ans. Et vraiment, on a déjà 25 petits qui vont venir, sans compter les jeunes qui sont inscrits. On a même des seniors. Vraiment, ça nous fait du bien d'avoir ça à la télé. Pour une fois, de voir du hand, c'est superbe. Sachez en tout cas que beaucoup de disciplines ont des baby-sections pour les plus jeunes, mais aussi que contrairement aux idées reçues, on peut commencer certains sports à un âge avancé, comme par exemple l'escrime, le judo ou l'équitation, pour ne citer que quelques exemples. Faire du sport de 3 à 90 ans, c'est donc possible. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas enfiler son survêt et trouver le sport qui vous va comme un gant. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des clubs. La liste de ces derniers se trouve sur le site internet de la ville.